Bonjour à tous, ça y est, on est en direct. Bienvenue sur ce live meeting organisé par l'ITA. J'espère que tout le monde va bien. Je vois que vous êtes quelques-uns en train de vous connecter, donc merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Le temps que tout le monde nous rejoigne, je vais juste me présenter rapidement. Je suis Maude Canet, je suis chef de projet levée de fonds chez l'ITA et aujourd'hui, on va se parler de la levée de fonds de Tank, la plateforme dédiée au cinéma documentaire d'auteur. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'ITA, l'ITA, c'est une plateforme qui propose un nouveau modèle d'investissement, plus direct, plus simple. On relie les investisseurs désireux de changer les choses avec des entreprises qui le font concrètement à travers des investissements à partir de 100 €. Et aujourd'hui, on rassemble une communauté de plus de 150 000 citoyens et citoyennes. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Mohamed Sifawi, qui est directeur général de Tank. Bonjour Mohamed, bienvenue et merci d'être avec nous. Avant de te laisser la parole, je vais simplement vous présenter rapidement l'outil Livestorm que vous connaissez peut-être déjà. Ce qui va nous intéresser, c'est les deux onglets en bas à droite. Vous avez d'abord l'onglet chat, qui est plutôt destiné aux messages informels, dans lequel vous pouvez manifester votre présence. D'ailleurs, n'hésitez pas à me confirmer que vous m'entendez et que vous me voyez bien. Vous pouvez aussi nous dire d'où vous venez, comment vous avez connu Tech. Et puis, s'il y a un quelconque problème technique, n'hésitez pas à le manifester ici. Et puis, juste à côté, vous avez un onglet questions, dans lequel vous pourrez formaliser vos questions tout au long du live. Et Mohamed prendra le temps d'y répondre dans une deuxième partie. Super, merci pour vos messages sur le chat. Je sais que vous m'entendez bien maintenant. Et ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Mohamed, je vais te laisser la parole du coup. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Maude, de nous accueillir et d'accueillir la levée de fonds de Tank au niveau de l'ITA. Donc, de mon côté, je suis Mohamed Sifawi, donc je suis directeur général de la coopérative Tank. Je suis arrivé il y a 4 ans et demi à la direction générale de la société coopérative d'intérêt collectif que nous sommes à Tank. Et donc, je vais vous parler de Tank, de son historique, comment ça a été créé, ses actualités, la levée de fonds, comment ça se passe. Et évidemment, préparer tout le long de ces quelques slides que je vais dérouler et de cette présentation, préparer vos questions. C'est d'autant plus intéressant de répondre à vos questions et d'interagir directement que simplement par une présentation. Donc voilà, vraiment, j'espère que vous aurez plein de questions à me poser. Et ben c'est parti. Donc peut-être pour démarrer, Tank, on a été créé en 2016. On appartient à une histoire et une géographie particulière. Je vais commencer par l'histoire. L'histoire, c'est celle du cinéma documentaire qui a eu, on va dire, des heures de gloire dans les années 80 et 90 et disons progressivement, ils ont un peu été réduits en termes de programmation au niveau des télés nationales, publiques et privées, surtout publiques parce que le privé ne présentait déjà pas beaucoup le cinéma documentaire qu'on défend. Et c'est un cinéma qui s'est replié beaucoup en salle de cinéma. Donc, depuis le début des années 2000, il y a beaucoup de sorties en salle de cinéma de films documentaires et replié également auprès des festivals, alors des festivals nationaux, internationaux. Le cinéma documentaire produit beaucoup. Il y a beaucoup de productions de films documentaires, mais qui ne sont pas assez vus et pourtant, plus que dignes d'intérêt, ils sont vraiment d'intérêt général. Et nous, en tout cas, c'est des films qu'on essaie de défendre et de diffuser. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, ça, c'est une histoire, celle du cinéma documentaire. C'est également une histoire locale et avec une géographie ardéchoise qui est, on va dire, illustrée par un villageois de Lussas en Ardèche qui revient chez lui à la fin des années 70 et qui, quelque part, en 40 ans, a créé aujourd'hui un écosystème du cinéma documentaire. Nous sommes une cinquantaine de personnes à travailler dans un village de 1000 habitants. Donc, je vous parle de Lussas, de l'Ardèche. Et autour de nous, au-delà de Tank, la coopérative, il y a des associations et des sociétés
diverses qui travaillent, qui œuvrent dans différentes maillons de la chaîne de formation, de production, de diffusion du cinéma documentaire. Donc c'est important de vous partager ça et c'est un espace, l'USAS, où il y a de la formation, donc il y a des masters. Il y a également un festival de renommée internationale qui s'appelle les États généraux du film documentaire, qui a lieu chaque année en août et il vient de fêter sa 37e édition dernière. Je vous parle également d'un projet dès le départ collectif. Donc, j'ai parlé de l'histoire du cinéma documentaire avec des soubresauts, on va dire, des changements, des modifications dans la structure d'accompagnement de la diffusion du cinéma documentaire. Et bien, justement, à partir du début des années 2010, il est question, à l'endroit du festival, parce que c'est un endroit de réflexion de la profession et de la filière documentaire, mais à l'endroit également plus large de la profession cinéma et des acteurs culturels, il a été question de construire collectivement une coopérative qui vient défendre, défendre ce cinéma documentaire. Et donc voilà, on a été construit dès le départ en société coopérative d'intérêt collectif. On a été construit et lancé, on va dire, par d'abord la profession et notamment des producteurs de films documentaires, ce qui composait vraiment principalement et en majorité la soixantaine de premiers sociétaires de la coopérative. Et aujourd'hui, ben, nous sommes, au bout de 9 ans, bientôt 10 ans, nous sommes 350 sociétaires jusqu'à présent. Et nous sommes 15 salariés, 15 programmateurs permanents qui nous accompagnent à construire une programmation régulièrement tournante, régulièrement mise à jour sur la plateforme Tank, qui est une plateforme de vidéo à la demande. J'en parlerai juste après. Tout de même, le cinéma documentaire, il nous semble, encore une fois, d'intérêt, enfin, le cinéma qu'on défend, il est d'intérêt général, puisqu'il défend, disons, d'abord et avant tout, un travail de recherche. On n'est pas sur un cinéma, on va dire, journalistique, même s'il peut y avoir à certains endroits des films qu'on propose une forme de journalisme, mais on est plutôt à un endroit d'une recherche artistique, d'une recherche formelle et d'une recherche de compréhension du monde, de la complexité du monde, et y compris en passant très souvent d'ailleurs par la petite histoire qui permet d'illustrer des problèmes sociaux, qui permet d'illustrer la grande histoire, que ce soit des films d'archives, en passant par l'animation, en passant par vraiment le portrait d'un lieu, portrait d'une personne. Et tout ça, c'est un travail de longue haleine, un film documentaire, et les films documentaires qu'on va présenter sur Tank, ils ont mis 2 ans, 3 ans, 10 ans, parfois 15 ans à se faire. Et c'est des formes, nous, qu'on va essayer de défendre dans leur diversité, de thématiques évidemment, mais également de durée et de mise en scène. Dans les durées, par exemple, je dis souvent sur Tank, vous allez avoir des films de 2 minutes, comme vous allez pouvoir retrouver, si vous cherchez bien, un film de 13 heures. Donc on n'est pas contraint par les règles de la télé, par exemple, de ce qu'on appelle le linéaire. Donc on a une liberté totale et on défend cette liberté totale, donc de forme, de durée. Donc on va avoir des courts-métrages, des très courts-métrages, comme des séries documentaires. Alors il n'y en a pas énormément sur Tank, mais il y en a un petit peu. Donc voilà, on a une diversité de formes. Et ce que je voulais vous dire par cette diapo, c'est on fait face aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, c'était peut-être pas au début du projet Tank, mais aujourd'hui on fait face à une fatigue informationnelle, donc une saturation de l'information. On fait face à ce qu'on appelle même la culture du vide, en lien avec ça. On fait face également, et vous le savez, des médias français de plus en plus concentrés entre les mains et l'argent de quelques milliardaires, qui forcément impliquent des choix éditoriaux importants, politiques, dans un certain sens. Et face à ça, on voit en tout cas que le cinéma documentaire, il tente de résister, y compris au sein des foyers français. Là, je cite notamment les 2 derniers points. Donc, je cite une étude qui a été commandée par Radio France, qui a été intitulée « Le temps du documentaire »,
et qui signifiait, je vous invite à la lire, hein, elle est disponible sur Internet, qui signifiait l'importance aujourd'hui de ce que permet le documentaire en termes de débat, en termes de lien social et en termes de confiance. Aujourd'hui, on fait plus confiance à grand-chose, ce qui crée vraiment des problèmes importants et lourds et profonds dans la société. Et ben, le cinéma documentaire et le cinéma documentaire qu'on propose va inviter à la confiance, en tout cas, mais moins de doutes sur la forme, sur la sincérité, l'authenticité et le travail de recherche qui a été accompli. Donc Tank a été créé, vous l'avez déjà compris, mais c'est bien de le redire, avec 2 missions qui sont la diffusion et le soutien à la production de films documentaires. Donc je l'ai dit, pourquoi diffuser ce cinéma documentaire? Parce que pas assez diffusé par ailleurs. Et pourquoi soutenir le cinéma documentaire dans sa production? Parce que le financement du cinéma en France et du cinéma documentaire également, donc tout pareil, il est rattaché à des maillons de la chaîne et dans ces maillons-là, il y a la place des diffuseurs. Lorsque nous soutenons un film en train de se développer, de se produire, ce film-là, notre engagement à nous, il va lui permettre, je vais y revenir juste après, mais il va lui permettre d'accéder à d'autres types de financement. Donc voilà, dès le départ, on a été pensé comme ça pour diffuser le plus largement possible à travers une plateforme de vidéo à la demande, mais pas que. Si vous avez des questions là-dessus, je vous dirai un peu plus sur les partenariats que nous avons. Par exemple, là, l'image que vous voyez, c'est une photo d'une soirée aux rencontres photographiques d'Arles cette année. Donc, on fait chaque début du festival Rencontres photographiques d'Arles, on fait une semaine où il y a des projections tous les soirs à Arles, organisées et programmées par Tank et accompagnées par Tank. Donc voilà, c'est juste une illustration. Nous ne sommes pas qu'une plateforme de vidéo à la demande, même si en termes de modèle économique, ça va être au cœur de l'activité et au cœur du business. J'y reviendrai sur ces points-là. Donc, le streaming, notre activité principale, elle a été lancée en 2016, donc il y a 9 ans et demi. On a diffusé plus de 3000 films en 9 ans. Et ces films-là, ils sont choisis un par un, vraiment à la main, choisis par un comité de programmation qui sont des personnes, des personnalités qui, globalement, sont des professionnels du cinéma documentaire. Alors, c'est beaucoup des programmateurs de films, mais c'est également parfois des réalisateurs, des réalisatrices, des producteurs, des productrices de films. Ça peut être aussi parfois des spécialistes d'un sujet. Par exemple, on a eu pendant un moment des programmateurs autour de la question de l'écologie, mais qui n'étaient pas forcément eux-mêmes dans la profession du cinéma. Voilà. Ils étaient plutôt attachés à l'enjeu climatique et aux enjeux du réchauffement climatique. Voilà. Donc, c'est une rareté, mais ça existe. Donc, 3000 films programmés, diffusés sur la plateforme Tank, 2000 films toujours accessibles. Et tout ça est accompagné par une équipe, une direction artistique qui est salariée. Donc, au-delà du comité de programmation, il y a bien une cohérence d'ensemble. Il y a bien une logique de programmation au-delà des choix des uns et des autres. Il est question de mettre en lien des films entre eux. Et tout comme on pense que des films sur Tank portent un message, portent un sujet, portent un propos, et d'ailleurs, c'est le comment dire, c'est le sens même du mot Tank. Tank est un mot Wolof, donc en langue sénégalaise, une des langues sénégalaises, et ce mot Wolof, Tank, signifie résume-moi ta pensée. Donc, quelque part, c'est l'idée que chaque film va résumer la pensée d'une recherche, d'un regard, d'un cinéaste, d'une cinéaste. Et au-delà de ces films-là, de ces propos-là, Tank, on se pense également comme un média culturel. Et de fait, on essaie de mettre en lien des films. Et au travers de cette mise en lien, de ces choix, on essaie de tenir un propos nous-mêmes éditorial, un propos sur le monde, un propos sur un sujet, un propos sur euh, une géographie, un territoire, un endroit. Voilà. Donc, au-delà des films, on compose des mondes avec différents films, avec plusieurs films. Et donc, on compose ce qu'on appelle des programmes et des programmations. C'est important de vous le partager, c'est vraiment la spécificité de Tank. On est à la fois ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire on a comme activité principale
la vidéo à la demande. En tout cas, c'est vraiment le cœur de notre métier, de notre activité. Et en même temps, nous ne sommes pas une simple plateforme de vidéo à la demande. Nous sommes un média culturel et nous sommes en plus un diffuseur de films documentaires vertueux au sens de la loi aujourd'hui, puisque la loi oblige les grosses plateformes de vidéo à la demande à produire, à soutenir la production de films français. Eh bien, nous ne sommes pas obligés, de par notre taille, notre chiffre d'affaires, notre budget, et toutefois, nous répondons d'ores et déjà aux exigences de la loi pour les plus grosses plateformes. Et vous dire, donc, en lien avec le fait que nous sommes un média, nous avons plusieurs supports d'accompagnement, d'éditorialisation des films et des programmes, que ce soit de l'écrit, de la vidéo, et nous avons pour projet de développer plusieurs nouvelles formes audio et vidéo pour accompagner les films. Et ça arrive très vite, on y travaille et ça démarre dès 2026, notamment pour les 10 ans. Il va y avoir des premières nouveautés, on va dire, dès le début 2026, du côté des formes éditoriales. En 9 ans, donc, on a accompli des choses. En tout cas, on a fait connaître et la marque Tank et le cinéma documentaire que nous portons. On a aujourd'hui en permanence entre 10 et 11 000 abonnés individuels payants. Donc ça, c'est vous et moi qui pouvons nous abonner à la plateforme Tank, tout comme vous le faites pour d'autres plateformes, Canal+, ou des plateformes américaines, peu importe. Et par ailleurs, le modèle économique, il repose également sur une offre B2B. Donc là, on a plus de 120 clients B2B, c'est des écoles, c'est des bibliothèques, c'est des universités, c'est également des entreprises, c'est également la Fédération nationale des centres sociaux de France qui regroupe 1500 centres sociaux. Et donc tout ça, ça représente plusieurs dizaines de milliers de comptes potentiels. Et d'ailleurs, le 20 000 € est sous-estimé. Mais en gros, aujourd'hui, en compte actif sur la plateforme, nous avons environ 20 000 comptes actifs sur la plateforme, donc regroupant les abonnés individuels et les gens qui ont activé leur compte via un compte B2B. Voilà, je ne vous en dis pas plus là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions par la suite. Sur le soutien à la création, donc nous avons plusieurs partenariats et plusieurs actions pour accompagner des films en cours de développement et de production. Mais principalement, nous avons investi depuis quelques années dans des studios, donc des studios de post-production qui vont de l'image au son, donc vraiment toutes les étapes de post-production, qui sont en Ardèche, qui sont ici dans le bâtiment qui nous accueille. Et ces studios, ils permettent d'apporter de l'industrie en valeur importante pour les films. Donc, l'industrie, ça signifie apporter du temps machine et de l'accompagnement machine pour mener à bien la post-production d'un film. J'y reviendrai. Et nous apportons donc, au-delà de l'industrie, des apports numéraires qui sont en partie cofinancés qui sont cofinancés, donc forcément en partie, par des partenaires, donc des partenaires privés, médias par exemple, je cite Mediapart, mais également collectivités locales, je cite le département de l'Ardèche, là où nous sommes, le département Seine-Saint-Denis, et nous sommes également en partenariat avec des acteurs et la région Nouvelle-Aquitaine, donc des acteurs, des diffuseurs locaux, des chaînes de télévision locales en Nouvelle-Aquitaine et la région Nouvelle-Aquitaine pour proposer des appels à projets à chaque fois pour soutenir des nouveaux films. J'y reviendrai si vous voulez, mais on discute en permanence avec d'autres acteurs, on discute déjà avec des villes, avec d'autres régions pour mener à bien de nouveaux appels à projets, pour soutenir de nouveaux films, enfin de plus de films quelque part. Voilà, donc ces films-là, je l'ai dit tout à l'heure, ça leur permet, donc en gros, nous, on apporte une valeur de 15 000 € à chaque film qu'on soutient, et ça leur permet d'accéder à des aides de production. Donc s'il n'y a pas Tank en diffuseur en termes de soutien, pour certaines aides du CNC, donc le Centre national du cinéma,
ou les régions, ou la ProCirep, qui est une association des producteurs, il y a certaines aides à la production qui ne sont pas éligibles pour des films qui n'ont pas de diffuseur comme nous en soutien. Et pour beaucoup de films qu'on accompagne, il n'y a que nous comme diffuseurs, ou alors nous sommes en tout cas le premier diffuseur qui s'engage en premier pour accompagner le film. Donc ça ouvre des portes importantes derrière. Lorsque nous apportons 15 000 € en valeur globale, ça permet d'avoir jusqu'à 50 100 000 € derrière en termes de soutien du CNC, des régions, de la ProCirep. Et 50 à 100 000 € pour les films documentaires qu'on soutient, c'est parfois des sommes vraiment importantes pour mener à bien les budgets des films. Donc aujourd'hui, on a soutenu plus de 138, enfin plus de 130 films, donc bientôt 140. Je crois d'ailleurs qu'on a dépassé, on a rajouté 4 films la semaine dernière. Donc on est à 142 films accompagnés en 8 ans, depuis qu'on a lancé le dispositif d'aide. On a d'ores et déjà déboursé quelque part quasiment 1,5 million d'euros d'apports globaux, qui impliquent et des apports industrie estimés à 1 million d'euros, et qui impliquent également 300 000 € d'apports numéraires qui ont été facturés. Et donc, je ne vais pas le cacher, donc je vais le dire tout de suite. Vous comprenez que c'est pas tant des films qu'on soutient pour aller chercher des nouveaux publics, c'est vraiment des films qu'on soutient pour des raisons politiques. Et de fait, les 15 000 € par film qu'on soutient, quelque part, on aurait pu, pour certains films qui auraient pu se terminer malgré tout, on aurait pu attendre la fin du film, tant bien que mal, et puis l'acheter avec un forfait très petit. Donc, nous préachetons et nous soutenons des films en développement, mais en revanche, nous achetons 300 films chaque année, 300 nouveaux films chaque année pour la diffusion en vidéo à la demande. Et je vous donne les chiffres, hein, ça nous coûte à peu près 400 € pour acheter un film, pour le diffuser pendant 4 mois, et ça nous coûte 15 000 € pour soutenir un film. Voilà, donc ça vous donne un peu un ordre d'idée. Et de fait, aujourd'hui, l'activité de diffusion, elle est d'ores et déjà rentable. Elle est rentable depuis 2023. Mais l'activité de production n'est pas du tout rentable. Et jusqu'à présent, on y reviendra, mais l'entreprise n'est pas rentable, mais on y arrive. On a des prévisionnels positifs à partir de 2025. Donc, c'est plutôt positif, et c'est un travail de longue haleine et des investissements de longue haleine qui ont été menés depuis très longtemps, depuis plusieurs années aujourd'hui. Et je ne l'ai pas dit, du coup, les studios qui sont mis en apport en industrie, elles permettent également la location, donc des prestations locatives qui aujourd'hui restent sur un chiffre d'affaires mineur, hein, autour de 20 25 000 € par an, mais qui sont en croissance chaque année depuis 2-3 ans qu'on a lancé l'activité de location des studios de post-production. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et donc là, quelques éléments de chiffres. Alors, en budget global, nous sommes à peu près à 1,4 million d'euros de budget global. Donc, on va rentrer rapidement sur le détail. Nous avons globalement, en chiffre d'affaires, presque 900 000 €, 886 000 € en tout cas en 2024, qui impliquait à la fois la diffusion et le soutien à la création. Je le rappelle, le soutien à la création, c'est à la fois des apports par des partenaires, des collectivités, le média Mediapart, mais également dans le soutien à la création, on va retrouver un élément comptable particulier qui est un échange de compensation avec les films qu'on soutient, qui gonfle quelque part le chiffre d'affaires soutien à la création, on va dire d'une moitié de ce que vous voyez là, des 22%. Mais du coup, ce qui signifie que l'activité et le modèle économique, ils tournent principalement autour de la question de la diffusion. Donc, c'est 700 000 € de chiffre d'affaires dans la diffusion en 2024, et c'est porté principalement par les abonnements B2C et B2B. Et nous avons des partenariats qui ajoutent du chiffre d'affaires, par exemple, pour les reciter, les abonnés de Mediapart ont accès à une programmation Tank, une toute petite programmation Tank permanente, donc de 3 à 4 films
qui sont rendus visibles pour les abonnés de Mediapart. Ça permet de faire connaître Tank depuis plusieurs années aujourd'hui, donc c'est positif au global. En termes d'ambition, alors ça fait partie d'un travail, comment dire? Une stratégie pluriannuelle, d'ores et déjà entamée depuis 2022. On a entamé des investissements importants qui sont portés à la fois par des financements, publics, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en gros, on a des financements du CNC et de l'Europe, et c'est également porté depuis quelques années par des emprunts. Donc, on a eu des soutiens non négligeables par des acteurs de l'économie sociale et solidaire et de la finance solidaire, mais également par notre banque principale aujourd'hui, la Caisse d'épargne. Et donc, notre ambition, c'est continuer à développer la plateforme Tank, à faire connaître la plateforme Tank et le cinéma documentaire. On pense vraiment que c'est un cinéma qui doit prendre place aujourd'hui dans les foyers de plus en plus, pour faire face à la fois aux images des autres diffuseurs, mais également aux réseaux sociaux, à l'intensité de l'information. Donc voilà, on est sur une sorte de média un peu, comment on dit, lent, c'est-à-dire un slow média en anglais, c'est-à-dire on prend le temps de voir un film, on n'est pas sur la consommation intensive, on va dire, comme on peut le faire avec des séries, le binge watch, comme on dit. On est sur un film où on prend le temps de le regarder, on prend le temps d'analyser, d'en parler autour de nous. Et donc pour ça, il faut développer plusieurs aspects. Il faut développer les supports de diffusion. Donc historiquement, Tank a été uniquement un site internet, mais depuis quelques années, nous sommes d'ores et déjà une application sur les télés connectées. Nous sommes d'ores et déjà une application sur les téléphones mobiles, et nous souhaitons aller plus loin sur des nouvelles applications télé, parce que nous ne sommes pas, par exemple, sur des télés comme Samsung ou comme LG. Nous ne sommes pas sur des box comme Orange, par exemple, aujourd'hui, et de développer également de nouvelles formes de diffusion comme la chaîne Face. Alors, ça va peut-être pas vous parler, mais c'est des applications qui permettent de faire des chaînes linéaires, donc des programmations linéaires qui ne sont pas sur de la vidéo à la demande, mais qui sont programmées. Et c'est des modèles économiques qui fonctionnent bien. Alors, ça reste de la niche, hein, mais qui fonctionnent bien sur Orange, sur LG, sur Samsung. Il y a de plus en plus de chaînes fast, il y en a un millier. Et ça a un certain public, notamment un public jeune, qui regarde de plus en plus ces chaînes très spécialisées. Donc, ça peut être une chaîne uniquement sur la série Friends, par exemple. Voilà. La série Friends a sa propre chaîne fast où vous pouvez regarder en permanence des films Friends, des épisodes de la série Friends. Eh ben, on va proposer une chaîne Tank avec des films documentaires proposés, programmés, accompagnés par Tank sur cette chaîne-là. Voilà, donc plusieurs aspects sur la partie diffusion. On on prépare prochainement des nouvelles formes éditoriales, j'en ai parlé tout à l'heure, de la vidéo, de l'audio, mais également du live. Alors, on a déjà essayé ça, mais en gros, de faire des événements avec des rencontres en soirée où on regarde un film tous connectés en même temps, tous en train de regarder le film en même temps, et on se retrouve à la fin du film pour en parler entre nous, mais également avec un réalisateur, une réalisatrice. Donc ça, c'est un format qu'on a déjà expérimenté, qu'on souhaite développer de plus en plus. Et nous souhaitons également mener de plus en plus d'actions de médiation auprès des publics éloignés, voire empêchés. Pour ça, c'est principalement le partenariat qu'on mène avec la Fédération des centres sociaux, qui est le point initial de ce travail de médiation, mais on souhaite l'approfondir avec eux et avec d'autres établissements sociaux. Donc on y travaille, on recherche des financements complémentaires, y compris auprès du CNC là-dessus, et on cherche évidemment des investissements et de l'accompagnement citoyen pour accompagner tout ça. Et ce travail que j'ai présenté sur l'accompagnement des films en production, en développement, il ne peut pas évidemment se faire si le projet, il ne peut pas en tout cas s'intensifier si le projet Tank ne continue pas à se développer. Et enfin voilà, sans citer des noms, mais actuellement, il y a dans une région de France que je ne citerai pas non plus, une chaîne locale qui est en train de faire faillite. Et ben, cette chaîne locale, en partenariat avec la région,
il soutenait 20 films par an, 20 films documentaires par an. Et ben, en lien avec ça, on vient nous voir, nous, Tank, pour discuter et pour essayer de compenser la perte de 20 films à accompagner. Donc voilà, évidemment, développer Tank, c'est pouvoir répondre favorablement à des demandes comme celle-ci qui viennent, là, c'était l'association des producteurs locales et la région elle-même qui est intéressée pour accompagner un partenariat nouveau avec nous. Donc voilà, poursuivre le soutien à la filière audiovisuelle dans sa globalité. Et donc pour ça, on a sollicité l'ITA et cette campagne citoyenne pour lever 300 000 euros en ce qu'on appelle en haut de bilan, donc avec des parts sociales et des titres participatifs, pour consolider le modèle, puisque nous sommes une entreprise en voie de rentabilité, et donc ça signifie aussi que nous avons des capitaux propres dégradés pour aller plus loin dans le développement et aller vite dans le développement. En fait, c'est surtout ça, pour aller vite dans le développement et ne pas passer trop d'années à essayer de juste être en positif un petit peu chaque année pour atteindre une forme de solidité pour réinvestir par nous-mêmes. On est confiant pour commencer à solidifier dès maintenant et commencer à investir dès maintenant sur des nouveaux projets, sur des nouveaux films, sur des nouvelles formes éditoriales et sur la notoriété, je ne l'ai pas cité, mais du coup, forcément, des questions de notoriété, de développement de la communication, du marketing, des outils de marketing qui font partie de ces développements également numériques que je citais tout à l'heure, plus ou moins. Donc 300 000 euros en levée de fonds participative qui implique de prendre part à la coopérative, donc prendre une part sociale au minimum pour pouvoir acquérir 2 titres participatifs. Donc, c'est important pour nous. On l'a construit comme ça avec l'ITA par rapport au modèle économique de Tank, pour que ce modèle économique soit solide, qu'il ne soit pas mis en difficulté. On a fait ce choix-là d'imposer les parts sociales. Et aussi, quelque part, l'idée d'imposer les parts sociales, c'est impliquer également les personnes qui investissent dans la coopérative et en faire des parties prenantes pleines et entières, comme n'importe quel autre sociétaire de la coopérative qui participe à la vie démocratique, aux choix décisionnaires, aux décisions chaque année à l'Assemblée générale, voire à d'autres activités que mènent les sociétaires auprès de nous. Donc voilà, les parts sociales, c'est à partir de 200 euros. Les titres participatifs, c'est également à partir de 100 euros. Il y a des intérêts annuels pour les titres participatifs, c'est 7%. Donc c'est un beau taux à 7%. Et par ailleurs, sur l'ensemble du volume, que ce soit les parts sociales ou les titres participatifs, il y a une déduction fiscale de 25% qui est prévue cette année si ces parts et ces titres sont pris d'ici la fin de l'année 2025. Donc, ce qui est prévu évidemment pour la collecte et la levée de fonds que nous menons avec l'ITA et avec vous. Je crois que j'arrive à la fin. Hein. J'étais un peu long en plus, pardon. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette présentation qui était en effet très complète. Je vois d'ailleurs qu'elle a suscité quelques questions, donc on va les prendre juste après. En tout cas, chez l'ITA, on est vraiment ravis de participer au financement de Tank et de permettre à des particuliers de prendre part à cette levée de fonds. Avant de passer du coup à la session de questions-réponses, je voulais rapidement vous rappeler les conditions de cet investissement, mais finalement, Mohamed, tu l'as déjà fait. Donc, je reprécise rapidement la particularité de cette levée de fonds, c'est vraiment qu'il y a deux pages différentes. Il y a une page en part sociale et une page en titre participatif. Donc, n'hésitez pas à mettre une intention sur les deux. Dans tous les cas, après, dans le parcours, une fois que la levée sera ouverte, elle devrait ouvrir d'ici jeudi, normalement, si tout va bien. En tout cas, d'ici la fin de la semaine, mais ça devrait être jeudi. Voilà, donc on vous remettra les deux liens. Mais l'idée, c'est d'abord de prendre sa part sociale à partir de 100 euros, comme l'a dit Mohamed, et ensuite d'avoir le droit à jusqu'à 2 titres participatifs pour une part sociale. Vous pouvez bien sûr mettre plus proportionnellement. Voilà, donc je vais vous remettre les deux liens dans le chat.
Au niveau des intentions, on a, pour l'instant, cette levée de fonds a quand même d'engouement. On a déjà reçu près de 140 000 € d'intention d'investissement sur la campagne en titre participatif pour un objectif maximum à 200 000. Donc, on s'en rapproche. Et on a reçu presque 40 000 € d'intention sur la campagne en part sociale pour un objectif maximum à 100 000 €. Donc voilà, la collecte ouvrira normalement jeudi et ça pourra aller assez vite. Donc, je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore fait, de bien valider votre profil LITA pour pouvoir, au moment de l'ouverture de la souscription, bien valider votre investissement dans les temps. Avant de passer aux questions, je voulais aussi revenir brièvement sur les raisons pour investir qui ont été identifiées par nos analystes chez LITA. Tout d'abord, Tank, c'est une ligne éditoriale exigeante et singulière. C'est vrai que Tank propose vraiment une ligne éditoriale forte, unique, déjà adoptée par plus de 20 000 abonnés et plus de 120 abonnements collectifs, que ce soit des écoles, des médiathèques ou des universités, comme l'a montré Mohamed. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment la première raison. La deuxième, c'est aussi que Tank a un rôle structurant dans la filière. C'est vraiment un acteur clé du documentaire indépendant. Tank est membre du réseau des licornes, de Coupe Média, et bénéficie vraiment d'une légitimité, d'une crédibilité dans le secteur des coopératives et dans le secteur culturel. Elle a aussi noué des partenariats solides avec le CNC, avec la SCAM, avec la Cinémathèque du documentaire. Donc voilà, tout ça fait d'elle, lui donne un rôle vraiment structurant qui nous semblait important chez LITA. Et puis le troisième point, la troisième raison, c'est la communauté fidèle et engagée de la plateforme, avec plus de 20 000 abonnés, plus de 103 000 heures de visionnage en 2024, un taux de satisfaction à 89% et une newsletter suivie par 40 000 personnes. Voilà, tout ça, ça fait une belle communauté active pour Tank et un fort engagement aussi, une fidélisation importante. Donc voilà, pour nous, cette troisième raison d'investir dans Tank. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. On avait une question très précise et très terre-à-terre de Solène qui demandait si tu pouvais juste préciser le tarif de l'abonnement, en effet, qui est un point important. Ouais, on a plusieurs types de tarifs. On a une tarification pour l'abonnement, c'est mensuel ou annuel ou trimestriel. Donc c'est 8 € par mois. C'est 4 € pour un tarif solidaire, donc pour des personnes au RSA, des étudiants, enfin divers critères qu'on a définis. Donc 4 €, et c'est d'ailleurs 4 € qui n'a jamais bougé historiquement. Et l'annuel, c'est 72 € pour l'abonnement annuel. Et nous sortons un nouveau produit ce samedi qui va s'appeler abonnement Tréma, qui lui va permettre d'accéder aux 2000 films. C'est-à-dire que ça permet d'accéder à la centaine de films permanentes en roulement. Donc c'est l'actualité de programmation de Tank, qui est proposée, donc une centaine de films pour les abonnés, mais également d'accéder aux 2000 films accessibles en location, et en gros d'avoir des crédits de films en location, ce qui permet quasiment du coup d'accéder à l'ensemble des œuvres, les 2000 films de la plateforme. Donc ça va coûter 90 €. Ça apparaît samedi prochain sur la plateforme Tank pour Noël. Et alors, j'avais une question de Adrien. Merci déjà d'être fan de Tank depuis 5 ans. Et par rapport au B2B, évidemment que le B2B est un enjeu important. Là, aujourd'hui, on nous a annoncé qu'on a dépassé 100 000 € de chiffre d'affaires pour la première fois en 2025. Donc, par rapport aux autres années, on a dépassé tous les chiffres des années précédentes. Donc, on a encore augmenté notre chiffre d'affaires en 2025. Ça va continuer un petit peu d'ici la fin de l'année pour atteindre notre objectif. Mais du coup, voilà, ça a été annoncé aujourd'hui, les 100 000 € de chiffre d'affaires.
ce qui reste encore mineur dans le chiffre d'affaires VOD global, parce que les abonnements individuels, c'est 500 000 euros. Donc voilà, c'est un cinquième. L'abonnement collectif, ça vaut, on va dire, un cinquième de l'abonnement individuel. Mais il y a des marges de manœuvre importantes de ce côté-là. On vient de vendre pour la première fois la semaine dernière un abonnement collectif à une entreprise ni de la culture, ni de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, on pense bien pouvoir continuer à progresser de ce côté-là, que ce soit du côté des bibliothèques. Par exemple, on a signé, je peux le dire, on a signé avec la ville de Marseille pour l'ensemble du réseau de lecture publique de la ville de Marseille, qui sera disponible au 1er janvier prochain. Donc ça, c'est acté et on va continuer à travailler avec les collectivités du côté de la lecture publique. Et du côté des universités, on a un partenariat intéressant avec une sorte de groupement d'achat du côté des grandes universités. Et c'est en train de nous augmenter notre chiffre d'affaires depuis une année. Et on continue à travailler avec eux pour aller chercher des nouveaux contrats avec des nouvelles universités. Donc là-dessus, pas de doute qu'il y a un gros potentiel. On y travaille. On vient d'être accompagné également pour une étude pour élargir les cibles. Et on va cibler, allez, je vous le dis en premier, on va cibler, on va dire, ça ne va pas vous étonner, en tout cas si vous côtoyez l'ITA, ça ne va pas vous étonner. On va cibler les entreprises à mission au sens large, incluant les entreprises d'économie sociale et solidaire. Mais voilà, on va avoir un développement commercial et une action dédiée aux entreprises à mission pour le développement du B2B. Voilà, donc voilà, ça n'arrête pas de fuser. Si vous avez des suggestions là-dessus, n'hésitez pas. Quel type de contrat de rémunération avez-vous avec des bibliothèques? Eh ben, donc c'est la suite logique. Ça dépend. On a 2 types de connexions. Donc c'est soit on vend des comptes, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que le 20 000 € de comptes vendus au B2B est sous-estimé, parce que là, c'était uniquement les comptes réellement vendus. Donc, il y a une tarification par compte vendu. Ça démarre à 600 € pour 100 comptes. Donc, c'est peu cher. Hein. Pour une centaine de comptes, c'est 600 € hors taxe. Et ça augmente de façon dégressive. Donc, plus vous prenez de comptes en tant qu'institution, moins ça coûte par compte, pour faire simple. Mais du coup, en gros, les contrats, ça va de 600 € à 7 000, 8 000 €, par exemple. Donc, c'est très disparate. Il y a des tout petits contrats, il y a des gros contrats. Et par ailleurs, depuis 1 an et demi, donc suite à des développements techniques, on a permis également un autre type de connexion. Alors, c'est notamment pour les bibliothèques. Les bibliothèques fonctionnent beaucoup avec des systèmes de connecteurs SSO. Alors, c'est leur protocole qui leur permet et qui permet notamment aux usagers, à travers une seule connexion, d'accéder à plusieurs plateformes, plusieurs outils numériques. Eh bien, on s'est conformé à ces protocoles-là. Et donc, depuis 1 an et demi, on a une autre tarification qui part du principe qu'on évalue le volume concerné par l'offre que nous proposons à Tenk. Donc ça, on le propose à la fois à des bibliothèques, mais on le propose également à des universités maintenant, en évaluant le volume des étudiants qui peuvent être concernés par l'offre Tenk. Et on fait une tarification dédiée à ça. C'est à certains endroits mieux pour nous en termes de tarification, à certains endroits un peu moins bien pour nous, mais ça correspond beaucoup plus à la logique de tarification et de commercialisation que ces institutions, des grandes bibliothèques et des grandes universités, elles ne fonctionnent pas beaucoup avec la vente de comptes. Voilà. Donc on s'est adapté et conformé à ces protocoles. Et donc on a un autre type de protocole. Et là, ce n'est pas 20 000 comptes qu'on a vendus, c'est plus de 50 000 personnes en volume. Donc c'est là où il faut qu'on revoie nos indicateurs. Donc en fait, on a vendu 20 000 comptes au B2B, mais on a vendu beaucoup plus en termes d'accès. Donc là, c'est des accès, ce n'est pas des comptes. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed, pour ces réponses. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas si Adrien a répondu.
puisque Tank est aussi disponible dans quelques pays frontaliers, les partenariats et clients B2B pourraient être trouvés par là-bas également, si tu veux réagir. Ouais, carrément. Oui, il y a d'ores et déjà, la Bibliothèque nationale du Luxembourg qui a Tank, qui permet à des Luxembourgeois d'avoir accès à Tank. Il y a déjà des bibliothèques, des écoles en Suisse, en Belgique, qui ont également accès à Tank via le B2B. Et pareil, on y travaille, on est vraiment sur ces 4 pays, donc on travaille ces 4 pays de la même manière. C'est évident que la France, étant déjà un plus gros pays et comme dirait l'autre, un plus gros marché, il y a une organisation telle que, c'est par exemple tout ce qui est bibliothèque, ils sont beaucoup plus prêts en France à accueillir des outils numériques comme Tank en comparaison à la Belgique. Voilà, pour simplifier. Mais on travaille les 4 pays de la même manière avec des particularités locales d'organisation de telle ou telle institution. On a une question supplémentaire d'Eric, qui est une question sur le double produit. J'ai acquis des parts sociales fin 2023 pour un montant de 60 €. Dois-je au moins atteindre 100 € ou davantage pour accéder à acquérir au titre participatif? Je ne sais pas si tu veux répondre ou... En fait, c'est une question que je me suis posée plusieurs fois, mais en fait, on ne se l'est pas posée encore clairement avec l'ITA, pour le dire Ouais. clairement. Le principe de base, c'est quand même plutôt celui que vous décrivez, Eric, c'est-à-dire prendre une part via l'ITA pour acquérir des titres. En tout cas, c'est le principe le plus, on va dire, conforme au contrat et aux règles qu'on s'est imposées. Maintenant, ça peut se discuter, je pense. Voilà, là-dessus, Oui, j'allais répondre à peu près de manière similaire. C'est vrai qu'on avait plutôt pensé cette levée de fonds avec une part sociale acquise sur cette levée égale 2 titres participatifs. Mais en effet, peut-être à rediscuter de notre côté et on pourra revenir vers vous, Eric, si vous le souhaitez. Et je pense, Eric, en revanche, que le montant d'acquisition de la part sociale fin 2023, c'était 100 €. 60 €, c'était l'abonnement annuel à l'époque, peut-être. Voilà. Je pose une hypothèse. En tout cas, n'hésitez pas à nous réécrire peut-être, soit à réécrire directement à Mohamed ou à nous écrire côté Lita et puis on pourra faire le suivi et vous dire ce qu'il en est. Tout à fait, ouais. Super, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Si je vous laisse encore quelques minutes si jamais il y a des questions supplémentaires qui émergent, n'hésitez pas, c'est le moment. Non, mais moi, j'en profite du coup pour dire que l'année prochaine, on prépare nos 10 ans, on prépare beaucoup de choses. J'espère que vous entendrez parler de Tank pendant les 10 ans de Tank, donc toute l'année 2026. On va avoir une campagne institutionnelle et nous allons avoir également un Tank Tour. Donc, on va à la rencontre de nos publics. Et je cite du coup les événements qui ont lieu tout au long de l'année. Il va y avoir un événement à Marseille à la fin de l'hiver. Il va y avoir un événement à Rennes pendant le mois de juin, parce qu'on a beaucoup d'abonnés à Rennes aussi. On va avoir un événement à Lussas, donc en Ardèche, là où, à domicile, quoi, quelque part, pendant le festival, pour fêter les 10 ans également. Et nous allons avoir 2 autres événements, un en Belgique, à Bruxelles, en octobre, pardon, je m'y perds, en octobre, et un dernier à Paris. Donc, on finit les 10 ans à Paris en novembre. Donc voilà, j'espère que vous serez parmi nous pour ces rendez-vous. Pour certains de ces rendez-vous, un rendez-vous. Super, merci pour ces précisions, Mohamed. Je vous ai remis également les 2 liens dans le chat. Voilà, si vous voulez accéder aux deux campagnes et bien mettre une intention dans les deux, ça facilitera la conversion derrière. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, on vous réexpliquera bien au moment de l'ouverture comment ça fonctionne.
Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce moment d'échange. Merci beaucoup, Mohamed, pour ta présence ce soir et merci à tous de vous être connectés avec nous. Pour celles et ceux qui auraient manqué le début ou une partie de l'événement, sachez que vous pourrez retrouver l'intégralité dans le replay qu'on vous enverra à la suite. Voilà. Et puis, tenez-vous prêts pour le lancement jeudi. Et on vous dit à très vite. Merci beaucoup, Maud. Merci Merci tout le beaucoup. monde. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, Adrien.